Rosa. J'espère que tout le monde va bien. Moi oui, je suis contente de revenir vers vous. Ça fait 2 semaines là environ que je fais plus trop de vidéos. Voilà, il y a certains projets personnels qui se mettent en place. Je vous en parlerai très bientôt. Mais voilà, c'est pour ça que je suis pas très présente. Après bon, je pense que vous vous en foutez. Mais moi, ça m'a manqué. Donc je reviens aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de séries. Alors, il faut savoir que moi, avant les séries, je détestais ça. Je n'en voyais pas l'utilité, oui, clairement. Je me disais, pourquoi regarder une série alors qu'on peut regarder un film, c'est beaucoup moins long, ça prend beaucoup moins de temps. Et le jour où Netflix et moi, nous nous sommes rencontrés, tout a changé. Et Romain aussi, c'est lui qui m'a mis aux séries. Bref, donc je regarde énormément de séries et j'ai voulu vous faire une liste de mes 10 séries préférées. Alors franchement j'ai hésité parce qu'il y a au taquet de séries que j'ai regardées. Désolée, je n'ai rien trouvé du nom de alors franchement j'ai hésité par... D'accord. Rien ne va dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai même pas commencé encore. Alors sans plus tarder je vais commencer, comme d'hab j'ai mes petites notes. Déjà c'est séries films, hein, parce qu'il y a plein de séries d'animes, dessins animés, genre Total Spies, Rick et Morty, machin, je ferai peut-être dans une autre vidéo. Là je parle uniquement de séries films. Alors en 10e position, La Casa de Papel. Alors je suis pas du tout série espagnole normalement, mais ça j'ai vraiment adoré. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Je l'ai regardé parce que d'abord c'est mon copain qui a regardé et au final je l'ai des résumés sur tous les épisodes parce qu'il regardait plus. Moi j'ai commencé à regarder donc pour ça et parce qu'il y avait une des filles, Tokyo, que je connaissais, que je regardais déjà dans une série quand j'étais petite, c'était Physique Mignon. Physique Kimika. Je regardais ça au lycée, c'était trop bien. Je me suis dit bon elle je l'aime bien alors je vais commencer à regarder et au final j'ai adoré. 9e position, 13 Reasons Why. Mais première saison uniquement. Alors la première saison j'ai vraiment adoré le fait que l'histoire voilà ce soit vraiment sur des cassettes, il y a tout un truc, je trouvais ça vraiment bien. Après saison 2 j'ai vraiment pas accroché, j'ai testé, j'ai regardé les premiers épisodes et je trouvais ça redondant en fait, c'était toujours la même chose, je sais pas. Deuxième saison j'ai pas trop aimé mais la première j'ai vraiment adoré. 8e position c'est Insatiable, je sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix. C'est une meuf de Disney Channel qui a joué dans Jessie, des trucs comme ça, une rousse, franchement elle est trop mimi. C'est une ancienne grosse qui est devenue maigre, enfin qui a perdu vachement de poids. Il y a deux trucs en fait, il y a un côté c'est un avocat qui se transforme en coach beauté et elle qui veut se venger de tout le monde et qui veut prouver qu'elle peut gagner un concours de beauté. Ah il y a plein d'histoires, machin, j'aime bien. 7e position, Stranger Things. Au début pareil c'est Romain qui a commencé à regarder la série, moi j'ai suivi et au final il regardait plus et je lui ai dit le résumé de tous les épisodes à chaque fois que je l'ai regardé. La prochaine saison aussi ça sort le 4 juillet donc je suis contente. Rien à dire de plus, hein, vous connaissez la série donc vous aimez ou vous aimez pas quoi. 6e position, Brooklyn Nine-Nine. Alors quand j'en parle, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Pareil, c'est sur Netflix. En fait, ça raconte un peu un commissariat de police, donc dans le 99e. Et c'est pas axé comme NCIS ou les experts, trucs comme ça sur les meurtres. Nanana. Là, c'est vraiment le côté humour. Que humour, c'est trop bien, c'est trop marrant. Et pour la petite anecdote, une des personnages que j'adore s'appelle Rosa. Voilà, vous connaissez mon nom. Pourquoi je m'appelle comme ça? Et parce que j'aime les roses, mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, 5e position, Riverdale. Là, je suis allée à Primark ce week-end. Je voulais vous faire un haul d'ailleurs. Je pense que vous en foutez, donc je vous le fais pas. Dont mon t-shirt Riverdale avec Jagged qui dit en gros, je suis bizarre, mais je m'en fous. Donc ça me va bien, je trouve. Riverdale, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans une petite ville et il y a au départ un meurtre. La première saison, c'est axé sur ce meurtre. Donc on en retrouve le meurtrier. Deuxième saison, en fait, il y a à chaque fois plein de trucs qui se suivent. Moi j'aime trop parce qu'il y a de l'amour. En même temps, il y a des enquêtes, etc. Ouais, c'est un peu série d'ado quoi. Mais j'aime trop. 4e, oh là là. Ça, c'est ma série coup de cœur du moment. Oui, je l'ai mis en 4e comme je vous l'ai dit. Je fais ça objectivement. Donc cette série, oh là là, j'aime trop. C'est Lucifer. J'en parle tout le temps sur mon Twitter. C'est la folie atomique cette série, j'aime trop. En fait l'histoire, donc dans cette série, ange et démon ça existe vraiment. Et Lucifer qui est aux enfers décide de prendre congé et d'aller sur Terre pour prendre des vacances avec Maisie King, son démon.
Donc, Lucifer et Maisie King, c'est mes deux personnages préférés, je les aime trop, j'adore. Maisie King, elle est trop badass. Au final, ils se retrouvent à enquêter avec la police, donc le lieutenant Decker, donc Chloé. Il y a vraiment tout un truc, il y a une psy, au final, elle fait la psy pour tout le monde. Elle découvre des trucs de fou. Il y a Amenadiel, le frère de Lucifer, un autre ange, qui revient sur Terre pour essayer de rechoper Lucifer, mais au final, lui, il reste aussi. C'est tout un truc, c'est vraiment trop bien cette série. Lucifer, il a vraiment un humour de fou, j'aime trop. En fait, il dit tout le temps la vérité, il dit tout ce qu'il pense. Même si les gens, au final, ils ne le croient pas, il dit à tout le monde, ouais, je suis le diable, personne ne le croit. Là, il y a 3 saisons et la 4e sort le 8 mai. Donc vraiment, je conseille. Regardez. Bon, mon top 3. En 3e position, The Big Bang Theory. C'est trop bien. Oui, c'est une série de geeks un peu. C'est des trucs avec Sheldon, Leonard, Howard et tout. Je les aime trop. Et Penny, c'est la voisine sexy qui arrive. Eux, c'est que une bande de geeks qui n'ont jamais vu de fille de leur vie. On a vraiment le parallèle entre les filles jolies qui se mettent avec les geeks au final. La musique du début, je l'ai tout le temps dans la tête. C'est horrible. Je pense que vous connaissez, même si vous n'êtes pas geek, vous connaissez quand même un minimum cette série, quoi. Alors, pour le premier et deuxième, j'ai vraiment hésité. Mais bon, fallait faire un choix. En 2e position, Vikings. Alors, Vikings, c'est l'histoire des Vikings. Après, il faut aimer le sang, il faut aimer les Vikings, etc. Je vous avais déjà un peu raconté un de mes tatouages sur la cuisse, ma plus grosse pièce d'ailleurs. Et après, il y a plein de jeux d'alliance, de guerre, d'amour, de trahison. Parenthèse par rapport à ça, le Roi Lion, c'est bientôt un film. Bref, Vikings, c'est trop bien. D'ailleurs, mon futur chien, Samoyed, il va s'appeler Floki, comme mon personnage préféré dans la série. Il est un peu fou comme ça, je l'aime trop. Justement, c'est le frère au mec qui joue ça, le clown qui fait trop peur. C'est des frères. Donc c'est une famille de tarés, voilà. Et en première position, the first one, c'est Game of Thrones. Donc vous n'imaginez même pas mon état, parce que quand je tourne cette vidéo, Game of Thrones, c'est demain que ça sort. Enfin. Donc c'est la série, en 2 semaines, j'ai bouffé 6 saisons. Vraiment, je ne vous mens pas. À ce moment-là, j'étais en restauration en plus, donc je bossais la journée et le soir, la nuit, je regardais Game of Thrones. En plus, c'est pas des épisodes de 20 minutes, c'est des épisodes de 1 heure à peu près. Donc je ne dormais jamais. En fait, il y a la saison 7 qui est sortie et 2 semaines avant, je me suis dit vas-y, je les bouffe tous. L'épisode est sorti aux États-Unis à 2h du matin et nous on l'a regardé à 3h. On avait pris OCS exprès pour Game of Thrones d'ailleurs. Je crois qu'on l'a toujours. Je pense. Il y a intérêt parce que demain il y a des nouveaux Game of Thrones, donc voilà. Et cette série, de toute façon tout le monde connaît. Ça par contre, ça m'énerve sur Twitter. Il y a plein de trucs. Qui n'a jamais vu Game of Thrones et qui est fier. Ne soyez pas fiers d'être un culte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que ce soit ça ou autre chose, hein. Ne soyez pas fiers de ne pas l'avoir vu. Vous pouvez juger si vous l'avez vu, mais au moins faites l'effort de regarder au moins un épisode, je sais pas. Bref, donc je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Tout le monde connaît l'histoire de Game of Thrones, c'est une guerre des trônes. Et moi, mon personnage préféré dedans, c'est la Khaleesi, évidemment. C'est là que j'ai connu Emilia Clarke. Il y a plein de films que j'ai regardés après coup parce que je savais qu'il y avait Emilia Clarke dedans. C'est un peu comme Vikings. De toute façon, tous les trucs un peu de château, un peu de guerre, c'était que ça. Hein. C'était que des alliances, des trahisons, de l'amour, etc. Moi, j'aime bien. Game of Thrones, c'est tellement tout là-haut. C'est trop bien. Bon voilà, mon classement est terminé. Sinon, j'espère que mon classement vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre classement à vous, votre top 10. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. Ça me fait plaisir de repasser derrière la caméra. J'espère que c'est plaisir partagé. Allez, je vous embrasse et moi je vous dis ciao.